On va rejoindre tout de suite, et sans plus tarder, à Londres, Loïc de Hamornay. Bonjour Loïc, pour évoquer le 100e anniversaire de la Royal Air Force. Vous savez, il y a 100 ans, effectivement, en 1918, naissait cette véritable marque britannique, la fameuse RAF, comme on dit en France. Une armée de l'air indissociable de l'histoire du royaume et qui est une véritable fierté nationale, au point que les célébrations sont nombreuses. Est-ce que ça veut dire, Loïc, aujourd'hui, que les Anglais, les Britanniques sont particulièrement, patriotes ou militaristes? Non. Bonjour Laurent, non pas particulièrement militariste, mais c'est vrai que par rapport à la France, on va dire qu'en France, l'armée de l'air intéresserait surtout les passionnés d'histoire militaire ou les passionnés d'aviation. Ici au Royaume-Uni, c'est très différent car la Royal Air Force, vous l'avez dit, c'est une institution et c'est tout simplement une culture très populaire. C'est de l'histoire tout court pour les Britanniques et ça touche absolument toutes les générations. Alors on le voit, regardez par exemple sur ces images, on le voit dans les meetings aériens qui vont être très nombreux cette année, notamment pour commémorer ces 100 ans de la RAF. Tous les Britanniques, quel que soit leur âge, j'allais dire des bébés aux grands-mères, et bien souvent jouent le jeu, ont des costumes, des uniformes d'époque. Il y a même des meetings, des briefings avant l'émission qui sont organisés avec des officiers bénévoles d'associations qui jouent le rôle, qui recréent des briefings avant la guerre. Et puis alors il y a le public qui se lève aux ordres et qui écoute tout ça. Enfin, c'est quelque chose de très étonnant à voir. Et effectivement, c'est un monument et une vraie page d'histoire qu'on vous propose de découvrir ce matin avec ces 100 ans de la RAF. Regardez notre reportage réalisé avec Anto Filippi. Des vieux biplans de toile de la Première Guerre mondiale au jet des Red Arrows, la patrouille nationale, exactement 100 ans séparent ces images. En créant officiellement la Royal Air Force le 1er avril 1918, le Royaume-Uni n'a pas seulement fondé son armée de l'air. Il a inscrit un véritable symbole que tous les Britanniques chérissent. Car tous se rappellent du Blitz et de la bataille d'Angleterre en 1940, quand Hitler veut faire tomber la dernière pièce qui lui résiste en Europe, la Grande-Bretagne. Même les jeunes générations savent que le destin du pays et l'issue de la guerre s'est joué dans le ciel anglais avec les légendaires Spitfires de la Royal Air Force. On se rappelle de la citation de Churchill quand il a dit « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Il parlait de ces héros de la Royal Air Force, des pilotes qui quotidiennement, dans la tension et le stress, devaient gagner une bataille chaque jour. Des héros et des héroïnes, comme Joy Lofthouse. Cette jeune fille qui, à 20 ans, se destinait à être employée de banque, devint l'une des très rares femmes pilotes de Spitfire dans la Royal Air Force durant la guerre. À une époque où cet appareil était la machine la plus rapide de la planète, son hélice le propulsant à plus de 700 km/h. Quand on allait prendre un avion, les soldats disaient « Attendez le pilote ». Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était nous le pilote. Mais les hommes se sont habitués. Finalement, ils trouvaient ça assez glamour. Quand on atterrissait sur une base, ils étaient aux petits soins pour nous, nous invitaient à déjeuner. On n'a pas eu de problème. Joy Lofthouse devint elle aussi une icône nationale. Pour ses 90 ans, la BBC la fit même revoler dans son Spitfire. Et à Wimbledon, entre les stars sportives David Beckham ou John McEnroe, un stade entier lui rendit hommage. Centre court, please show your appreciation for Joy Lofthouse. Alors Loïc, dites-nous, est-ce que tous ces héros, dont cette femme avec son histoire merveilleuse et extraordinaire, émouvante également, est-ce que tous ces héros inspirent les jeunes aujourd'hui ? Oui, complètement, Laurent. Alors effectivement, vous avez vu l'histoire de Joy Lofthouse. On tenait à lui rendre hommage parce qu'on l'avait rencontrée chez elle et malheureusement, elle est décédée il y a quelques mois. Mais effectivement, elle est toujours, sa mémoire, son exemple sont toujours très vivants, comme ceux d'autres héros et héroïnes de la Royal Air Force. Mais voilà, justement, cette femme, Joy Lofthouse, elle continue à inspirer les jeunes générations. Elle disait, lorsqu'on l'avait rencontrée, elle lançait un appel public aux jeunes filles à la télévision en disant, vous savez, il vaut mieux regretter, il vaut mieux échouer en tout cas, que regretter toute une vie. Moi, si j'avais pas tenté de devenir pilote de la Royal Air Force dans les années 40, je l'aurais regretté toute ma vie. Donc jeune fille de 2017 et de 2018, essayez, il vaudra toujours mieux cela et vous pourrez réaliser tous vos rêves. C'était un message qui parlait encore aujourd'hui à toutes les jeunes filles, un message très féministe jusqu'au 21e siècle. Merci beaucoup Loïc, merci à vous et à toutes vos équipes d'avoir fait référence à ce passé et notamment de la bataille d'Angleterre à laquelle des héros français ont participé. On se souvient des commandants Mouchot, Pierre Clostermann et autres qui faisaient partie à l'époque de la fameuse RAF, la Royal Air Force.